Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1124 de One Piece. Et on a un chapitre vraiment, il y a tellement de dingueries qui s'y passent. Mais ici c'est le résumé complet, on va directement à l'essentiel, il y aura la review pour en parler plus en détail. Donc chapitre 1124, meilleur ami. D'ailleurs n'hésite pas à liker un maximum la vidéo, ça me permet de me soutenir. Et surtout, abonne-toi si tu aimes One Piece. On en parle ici à chaque chapitre parce que One Piece c'est la vie. Et on vivra la fin de One Piece ensemble, voilà. Il fallait poser les bases quand même. Donc le chapitre commence avec Morgans, Wapol et Vivi au siège du coup du World Economy Newspaper. Donc forcément on a Morgans qui est en train de préparer avec enthousiasme les prochains titres en fait qui vont répandre la peur dans le monde entier. Parce que oui, c'est un fou, Morgans, il raconte n'importe quoi. Vraiment, le gars raconte absolument n'importe quoi. Il est en mode l'eau contre Barbe Noire, Kid contre Shanks, et Chapeau de paille assassinant Vegapunk. Et voilà, et t'as Vivi qui est en mode tu es un menteur et tout, aucune personne intelligente pourrait croire à ce que tu vas dire, à tes nouvelles et tout. Non, en vrai, Morgan c'est un gros malade dans sa tête, le gars, mais voilà, il faut faire du buzz, c'est comme ça. Donc on a Vivi qui va affronter Morgans, tandis que Wapol il va essayer de la calmer. Et Morgans est justement est frustré que Vivi ne craigne pas ses menaces. Et Morgans il est en mode je me fiche vraiment que le monde sombre puisque ma maison est dans le ciel. Peut-être que ce sera mon époque maintenant. Et là je me dis... Bah ouais, c'est un oiseau, donc en soi, pourquoi pas, sa réplique est tout à fait légitime et logique, voilà. En tout cas, retour à l'île d'Egghead, où on voit Sentomaru qui quitte l'île, mais... Voilà, sur un petit bateau et en train de pleurer, forcément, vu que Vegapunk est mort. On a Akainu qui va essayer d'appeler la marine à Egghead, sauf que, bah, en fait, tout le monde est à terre et il n'y a pas de réponse, puisque ils se sont tous mangé le haki des rois du robot, donc de Joy Boy. Et finalement on a Kizaru qui se lève, qui prend l'appel. Alors on sait pas si Kizaru était aussi couché avant l'appel d'Akainu, mais il est le seul en tout cas de la marine réveillée à ce moment là, donc c'est le seul qui va décrocher. Et là Kizaru qui est en mode je vais ordonner aux jeunes de la marine de tout vous rapporter une fois que tout le monde se sera réveillé. Et là, on a Akainu qui s'enquiert du coup de la sécurité de Saturne et de la centrale électrique, puis il dit que Kizaru fait du mauvais travail. Et là, Kizaru répond sérieusement à Akainu. Et cette discussion Akainu-Kizaru est juste excellente. Je vous jure, elle est incroyable. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Parce que les répliques qu'il y a ici, c'est full émotion, c'est du très lourd. Voilà, je le dis, c'est du très lourd. Donc, Kizaru qui est en mode Sakazuki, as-tu déjà tué ton meilleur ami ? Je suis trop gentil, demande-t-il, et c'est une dinguerie. Là, Akainu qui sait pas quoi répondre, qui fait 3 petits points, tu vois. Parce que oui, Vegapunk est le meilleur ami de Kizaru, et il vient de le tuer, voilà. Et finalement, on a du coup... pendant qu'il est en train de nous dire ça, on voit un mini flashback de l'amitié entre Kizaru et Vegapunk, justement comme le jour où ils se sont rencontrés pour la première fois, ou quand Vegapunk commence à construire Egghead, puis Kizaru s'écrie en pleurant de l'émotion sur Kizaru. On y est, voilà, il ne voulait pas... Oh non, je m'étale pas, c'est pas la review. Kizaru qui est en mode, si vous avez le temps de douter de mes capacités, alors venez le vérifier par vous-même. Et Akainu qui est choqué d'entendre le ton de Kizaru qui est d'habitude très calme, très posé. Jamais Kizaru il réagit comme ça. Et Akainu qui dit, attention, écoutez bien, il dit, je suis désolé, mon frère. Et là Kizaru qui fait, tais-toi. C'est trop tard pour ça. Et c'est une dinguerie, on en parlera dans la review, mais la discussion est hyper intéressante. Sinon, au navire d'Elbaf, on voit l'équipage de Luffy juste boire un petit peu, mais... Ils annulent le festin parce que personne n'est d'humeur forcément. On a un ami, parce que vu que Vegapunk est mort, on a un ami Usopp, Sanji et Chopper qui s'occupent de Lilith dans un canapé géant. Et d'un coup Lilith se réveille. Là on a Chopper qui est en mode ouais elle est réveillée, je suis tellement content et tout. Nami qui est en mode tu vas bien Lilith. Sanji toujours en mode Lilith-chan. Et Lilith regarde autour d'elle, elle est surprise tout en touchant du coup son oreillette. Et Usopp lui dit qu'ils sont sur le navire des géants. Et c'est pourquoi tout est énorme forcément. Puis ils expliquent à Lilith ce qui s'est passé avec Ed. Et Usopp qui est en mode c'est difficile de te le dire mais tu es la seule Vegapunk que nous avons réussi à sauver, nous sommes désolés. Nami qui est en mode Atlas t'a frappé la tête. Et Lilith qui est en mode c'est bon je comprends, on vient de me dire tout ce qu'il y avait à dire. Sanji qui est en mode on m'a tout dit. Par qui? Et Lilith qui commence à agir bizarrement. D'abord elle commence à pleurer comme un enfant. Lilith qui est en mode laissez-moi pleurer un peu. Usopp qui est en mode je me demande quelle partie de toi est censée être maléfique. Et c'est vrai que tout le monde l'a accusé soi-disant une partie maléfique et tout. Même il pensait que c'était la traître et tout. Mais en fait rien de tout ça. Et Lilith qui est en mode c'est bon maintenant j'ai faim. Voilà, changement très radical comme le fait remarquer Usopp, c'était très rapide. Et ils disent justement que Lilith peut manger la nourriture que les géants ont préparée pour eux sur la table. Et Sanji se demande justement si Lilith a soudainement faim
parce qu'il n'y a plus de connexion avec York désormais, vu que c'est elle qui s'occupait de la partie manger. Puis on a Brooke qui dit que l'ambiance à table forcément chez les géants elle est un peu morose, c'est un peu logique. Puis on voit un Luffy déprimé qui mange très triste à, à la table des géants, tu vois. Donc normal, il a pas réussi sa mission. Luffy est en mode zut, j'avais promis, j'ai dit que je sauverais l'homme pomme, donc Vegapunk, mais je n'ai pas réussi même si je suis un Yonko. Et Chopper qui est en mode Luffy est vraiment dans un état sérieux aussi, il est vraiment abattu en ce moment, il n'a mangé que 5 grammes de raisin. Et ça pour Luffy c'est exceptionnel. Si Luffy mange pas beaucoup, c'est que vraiment il est déprimé, tu vois, parce que 5 grammes de raisin pour Luffy, c'est rien. Normalement c'est plutôt 5 kilos, enfin 500 kilos de viande, tu vois. Donc voilà. On a Lilith qui est en mode je pense que ça suffit déjà, j'ai pleuré pour la mort de tout le monde, mais ce n'est que la mort dans votre conception. Pour faire simple, nous sommes tous encore en vie. Nous n'avons décédé que selon votre définition. C'est vrai que c'est un cas un peu particulier, le cas des Vegapunk, on en parlera dans la review. Chopper qui est en mode quoi? Sont-ils devenus des fantômes? Et Lilith qui fait ce que je veux dire, c'est que vous avez tenu votre promesse, donc il n'est plus nécessaire de rester triste Luffy. Et c'est vrai qu'il a sauvé Vegapunk. Ils étaient tous Vegapunk, donc là ils sont tous redevenus, j'ai l'impression, une seule et même personne, puisque en soi, on voit que quand il n'y a plus la connexion avec York, Lilith remange, donc peut-être que toutes les autres parties Vegapunk, en mourant, reviennent sur le Vegapunk vivant, je ne sais pas trop comment ça marche, mais dans tous les cas, ils ont quand même sauvé Vegapunk, tu vois, ils ont peut-être un des Vegapunk, pas tous, mais ça reste Vegapunk, donc ils ont réussi plus ou moins leur mission, et forcément, après les mots de Lilith, on a Luffy qui, ça y retrouve son état joyeux habituel, voilà, il monte sur le pont, il saute par-dessus la table des géants et tout, il est en mode, hey, et tout, t'as Oimo qui est en mode chapeau de paille, tu vas bien maintenant, Luffy qui est en mode, les géants, merci beaucoup pour votre aide, les géants qui sont en mode, pas de problème, faisons la fête et tout, et Luffy qui fait, apportez la nourriture, et l'alcool aussi, d'habitude il demande plus de nourriture que d'alcool, mais là il demande à boire quand même. Et le chef des géants qui est en mode j'espérais que tu demanderais malgré mange tout ce que ton cœur désire. Et la Brooke qui est en mode gabababa. Et surtout Usopp dit à Zoro qui est du coup sur le chenille tranquillou que Luffy est redevenu normal, puis tout l'équipage de Luffy, même Lilith rejoignent la fête. On a Robin qui va jouer avec Chopper, un peu comme va jouer avec, enfin si elle joue avec une peluche, et Robin qui est en mode si nous allons à Elbaf, Saul sera oui. Il sera de retour, et peut-être même ce sera lui l'homme à la brûlure, voilà, on verra, mais oui, il sera de retour, Robin pourra le revoir, et oh, ça va être trop d'émotion, on va en parler dans la review, ça va être trop d'émotion. Chopper qui est en mode je suis content pour toi Robin, les géants qui disent à Luffy que Vegapunk a dit ce qu'il a dit dans la diffusion, et les géants qui sont en mode Vegapunk a dit que le monde serait ébranlé par celui qui trouvera l'OMP. Selon toi, qui sera le roi des pirates? Mais pose pas cette question à Luffy, il est en mode mais pourquoi pensez-vous que je suis devenu un pirate? Et dans l'épilogue final du chapitre, on voit en fait que l'équipage de Luffy, Lilith et les géants d'Elbaf sont en train de faire la fête et ils trinquent et tout, tous ensemble, tandis que Luffy répond justement à la question des géants, même si vous essayez de m'arrêter, donc il est en train de dire, même si vous là, les géants vous essayez de m'arrêter, il est évident que ce sera moi qui deviendra le roi des pirates. Ah, la fameuse phrase de Luffy, ça fait plaisir de l'entendre. En vrai, ça fait un petit moment qu'il l'a pas dit, je trouve franchement, enfin il me semble pas qu'il l'ait dit récemment, tu vois. Mais ça fait plaisir qu'ils le disent enfin. Le narrateur qui est en mode et le navire met le cap vers le nord-est en direction de la très attendue terre des géants. Et dans la dernière planche du chapitre, on revient à Elbaf. Et là on peut voir une silhouette d'une personne qui est en train de boire sur le rivage d'Elbaf. On sait pas trop qui c'est, mais cette personne dit venez. Donc, on présume qu'il parle de l'équipage de Luffy, donc quelqu'un les attend sur l'île. Est-ce qu'il s'agit de la fameuse personne à la brûlure, le fameux homme à la brûlure? C'est tout à fait possible, ça peut être l'homme à la brûlure clairement. On verra dans la review de toute façon, mais voilà, il y a une pause la semaine prochaine, dernière information qui malheureusement, bah c'est dommage, j'aurais qu'il n'y ait pas de pause tout simplement. Mais c'est un chapitre qui annonce hyper intéressant et quand la review va sortir, il y aura sûrement pas mal de choses à dire. Donc on l'oublie pas, One Piece, c'est la vie.